Bonsoir à tous, nous commençons cette édition avec ce mouvement de foule dans un stade de Malang hier soir en Indonésie. À l'issue d'un match de football, les supporters sont descendus sur le terrain. La police fait alors usage de gaz lacrymogène, créant un mouvement de foule. Le bilan est lourd, au moins 174 personnes ont perdu la vie. Nathan Ramaïrisson. Le coup de sifflet final de ce qui n'était qu'un match de football, le début du chaos. Hier soir à Malang en Indonésie, les supporters de l'équipe perdante envahissent le terrain. Ils seront presque 3000 sur la pelouse. Certains joueurs sont pris à partie, escortés jusqu'au vestiaire. La situation dégénère rapidement. Des jets de projectiles, les véhicules de police sont pris pour cible. Les forces de l'ordre répondent notamment avec des gaz lacrymogènes. La situation va devenir incontrôlable. Après les tirs des gaz lacrymogènes, ils ont tous couru dans la même direction pour sortir par les portes numéro 10 et 12, provoquant un embouteillage massif. Plusieurs d'entre eux ont perdu la vie à cause du manque d'oxygène. Des supporters asphyxiés, certains piétinés par le mouvement de foule sont évacués en urgence. Le bilan humain est dramatique. Au moins 174 personnes, dont 2 policiers, ont perdu la vie. Ce matin, les blessés sont encore nombreux à l'hôpital de Kanjuruhan. Parmi les 93 patients que nous avons accueillis, 4 ont des blessures sévères à la tête. Ils sont en soins intensifs. Hier soir, le stade de 42 000 places, l'équivalent du Parc des Princes à Paris, était plein. Ce matin, les émeutes qui ont suivi ont laissé des traces. De nombreux véhicules de police ont été incendiés. Les autorités ont choisi d'ouvrir une enquête et suspendu tous les prochains matchs. Cette catastrophe est l'une des pires de l'histoire du football. Journée d'élection ce dimanche au Brésil. 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président. 11 candidats sont en liste, dont le président sortant Jair Bolsonaro. Pour ses partisans, sa défaite n'est pas imaginable. Fanny Lothaire, Louise Rollet et Quentin Delaroche. Ces jours de fête dans la petite ville de Santa Cruz do Capibaribe, au nord-est du Brésil. Sur le parking de cet immense centre commercial, au milieu d'une foule vêtue aux couleurs du drapeau brésilien, Jair Bolsonaro est reçu en héros. Si le président candidat à sa réélection a choisi de venir ici, c'est parce que dans cette région traditionnellement acquise à Lula, Santa Cruz est la seule ville de l'État qu'il a réussi à ravir à la gauche il y a 4 ans. Il est injustement attaqué par ceux qui auparavant ont abusé du pouvoir. Et le Brésilien se rend compte de ça. Les médias conspirent contre lui pour détruire l'image d'un homme honnête. Comme la plupart des habitants ici, David Pereira est entrepreneur dans la confection de vêtements, un fleuron de l'économie locale. Tous ici sont en faveur du libéralisme économique. Un pilier de la politique de Jair Bolsonaro. Ce sont les plus vendus en ce moment. On ne peut pas permettre qu'un gouvernement de gauche corrompu et qui n'a fait que voler, voler et voler revienne au pouvoir. La gauche n'a fait que jeter des miettes aux pauvres et aux ignorants. On veut travailler, percevoir des miettes, pas être des assistés. Une critique directe aux politiques sociales mises en place à l'époque par l'ancien président Lula. Dans un pays qui compte pourtant aujourd'hui un taux record de pauvreté, atteignant plus de 47 millions de Brésiliens. Un autre pilier de la politique de Jair Bolsonaro, c'est la religion. À Duque de Caxias, la campagne a pris des airs de croisade religieuse. Dans ce bastion évangélique au nord de Rio, le président a remporté plus de 68% des voix en 2018. C'est béni par un pasteur que commence la campagne de Marquinhos Peçanha, candidat aux élections législatives locales. C'est une guerre spirituelle. Oui, du bien contre le mal. Nous sommes en guerre. Le candidat se retrouve dans les valeurs morales défendues par Jair Bolsonaro, la famille traditionnelle brésilienne. Contre l'avortement, contre la législation des drogues, contre la théorie du genre. Tout comme leur président, ses sympathisants ont nié la gravité du Covid, qui a fait plus de 680 000 morts au Brésil. Ils épousent aussi les mêmes thèses complotistes. Ils veulent truquer ces élections. Comment ? En piratant les urnes électroniques. Si aux États-Unis, qui est le premier pays du monde, il y a eu ce type de catastrophe électorale, alors imaginez ici au Brésil ce qu'ils peuvent faire.
Ces dernières semaines, dans le camp Bolsonaro, la campagne s'est radicalisée. Des militants de gauche ont été agressés, certains tués, des candidats sont menacés de mort. Une violence qui inquiète et qui interroge jusqu'où seront prêts à aller les partisans de Jair Bolsonaro en cas de défaite. Retour en France face à la résurgence de la Covid-19, une nouvelle campagne de rappel vaccinal débute demain, lundi. Ce rappel n'est pas obligatoire mais est fortement recommandé par la Haute Autorité de la Santé. Sada Souban, Liane Courtet avec François Bader. Dans cette pharmacie parisienne, le nouveau vaccin adapté à Omicron est déjà arrivé. Une dose de rappel qu'attendaient Jean-François et Brigitte Trignac, 90 et 83 ans. J'ai envie que ça soit efficace. Nous avons failli perdre un fils du Covid il y a 3 ans au début. Et je connais la gravité. Ça me rassure tout à fait. Ici, une vingtaine de flacons a déjà été livrée. La campagne officielle de rappel commence demain. Alors pour livrer les officines, l'activité bat son plein, comme dans cette entreprise de distribution pharmaceutique. Donc là, c'est le nouveau vaccin qu'on vient de recevoir de chez Moderna. On a reçu 6 cartons, ce qui vaut à plus de 3000 flacons. Les pharmacies ont passé commande en grand nombre pour recevoir ce vaccin, destiné en priorité aux personnes âgées ou fragiles. Nous avons noté une forte demande de ce vaccin par rapport au Moderna original. Au niveau de notre entreprise, on va en expédier 50 000, mais sinon pour toute la France, l'ensemble des grossistes va en expédier environ 137 000 doses. Des doses adaptées à Omicron essentielles, ce nouveau vaccin pourrait freiner la 8e vague, selon cet infectiologue. Avec Omicron, une des particularités, c'est qu'on peut se réinfecter. C'est bien la signature de l'échappement de ce virus au système immunitaire. Grâce à cette piqûre de boost, de rappel, adaptée à Omicron, on va réduire la capacité de s'infecter et de se réinfecter. En une semaine, plus de 46 000 cas de Covid ont été comptabilisés en France. C'est 22% de plus que la semaine précédente. Et c'est déjà la fin de cette courte édition, mais on se retrouve très bientôt pour faire un nouveau point sur l'actualité. Belle soirée à tous.